Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours de coloriage avec moi, Simone Collard. Eh bien oui, dans ce cours, nous allons travailler les chandelles. Donc, comment faire des chandelles réalistes? Ça peut être appliqué également aux cornes, aux os, aux crânes. C'est pas mal toutes les mêmes couleurs. Donc, bienvenue dans ce cours en coloriage pour adultes. Eh bien oui, nous allons travailler dans le livre Dunkelbunt de Sarah Richer. Ce vidéo est la suite, donc le volume 5. C'est une vidéo à part entière parce que c'est adapté à tous les chandelles, os, crânes, etc. Mais c'est la suite de coloriage avec moi, Simone Collard. Vous avez la vidéo volume 1 qui est le départ, on travaille avec le gesso. Le volume 2 qui est les couleurs, donc comment choisir nos couleurs dans un coloriage. Le volume 3 qui est le plan, donc comment se faire un plan si on est mélangé avec nos couleurs. Et le volume 4, l'aplat, donc on débute le coloriage, on met nos premières couleurs. Voilà! Donc ici, nous sommes dans le volume 5, les chandelles. On va regarder tout de suite le matériel que j'utilise. Donc, comme vous avez vu, nous, il. Alors, j'ai utilisé le Liquitex gesso transparent comme sous-couche au départ sur le papier. Je travaille dans le livre Dunkelbunt. Nous travaillons avec, je travaille avec les petits gobelets Faber-Castell qui sont refermables et une panoplie de crayons ici aquarellables. Donc, nous sommes sur les Derwent Inktense. Nous travaillons avec les Faber-Castell Albrecht Durer, les Nioni aquarellables et nous avons également les Supra Color 2 de Caran-d'Ache. Donc, quel crayon nous allons utiliser dans cette vidéo pour faire les chandelles? Alors, je vous les montre ici tout de suite. Caran-d'Ache, bon, là, techniquement, c'est un beige, c'est pas compliqué. Moi, j'utilise le Supra Color 2. Le numéro Cream, le 491. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, crème, que ce soit aquarellable ou non, que vous utilisiez des Neocolor 2, du maquillage, peu importe, l'important, c'est vraiment les couleurs. Le matériel comme tel, c'est pas important. L'Albrecht Durer, j'utilise le Copper 252. Voilà. Et dans le Derwent métallique, j'utilise le numéro la couleur bronze, numéro 84. Donc, voilà. Pour les pinceaux, donc mon petit gobelet ici avec de l'eau. Là, nous sommes la nuit. Donc, je vais avoir, comme vous voyez sur la table, des ombres. Je peux vous faire des petites conneries. Donc, on va essayer de faire notre possible au niveau des ombres pour que vous puissiez bien voir ce que je fais sur le papier. Pinceau. Day Now. Donc, des pinceaux comme ceci qui sont faits spécifiquement pour l'aquarelle. Je vous mets les liens de tous les produits que j'utilise. Livres, pinceaux, peau Faber-Castell, les crayons, je vous fais confiance. Je vais vous en mettre quelques-uns, mais vous en avez également à la maison. Donc, les liens AliExpress, Amazon.ca.fr. Si vous voulez aider la chaîne de Simone Collard, bien, vous pouvez ouvrir vos boutiques AliExpress et Amazon via un de mes liens qui est en description de la vidéo. Et en ce moment-là, effectuez n'importe quel achat et ça va aider la chaîne de Simone Collard. Et vous, ça ne vous coûte rien de plus. Donc, si vous voulez des descriptions de matériaux, vous voulez avoir des détails, des photos plus approfondies, AliExpress et Amazon sont des champions là-dedans, pas moi. OK, donc on va regarder tout de suite l'illustration. Donc, si vous voulez venir avec moi faire ce coloriage-là, bon, vous pouvez venir me chercher sur Instagram, m'envoyer un petit message ou répondre à cette petite affichette-là.
Voulez-vous participer au... voulez-vous colorier avec moi? Cochez oui, cochez non. En ce moment-là, vous entrez dans un groupe de discussion où on échange et on partage sur le coloriage que nous sommes en train de faire. Donc, mon adresse, c'est le A-commercial simone.color sur Instagram. Voilà! Donc, il n'y a pas de temps limite. On peut faire ce coloriage-là n'importe quand. Quand vous le publiez, vous avez juste à mettre le hashtag simone.color. Tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de participer au groupe de discussion non plus. C'est vraiment libre à vous. Donc, avant de découvrir l'illustration à faire et de voir mon avancée également, je veux juste vérifier avec vous une petite chose. Hein? Êtes-vous abonné à la chaîne de Simone Color? Avez-vous pris le temps de mettre un petit pouce, d'activer votre petite cloche de notification? Donc, c'était la dernière chose à discuter et on procède. Tadam! Je suis rendue où? Je suis rendue là. Ici, mes chandelles sont terminées. Ici, elles sont vierges. On va les faire ensemble. Et ici, j'ai 2 étapes de compléter. Donc, mon papier est protégé au gesso transparent. Il a été poncé pour avoir, dans le fond, un fini très doux et non rugueux. Je mets toujours un petit plastique en dessous de ma feuille parce que j'aquarelle. Mais vous pouvez voir qu'avec le gesso transparent, il n'y a absolument rien qui traverse, mais c'est un papier cartonné. Donc, vous n'êtes pas obligé d'appliquer du gesso. Moi, j'aime ça parce que ça permet à l'aquarelle d'être sur le gesso et non pas de rentrer dans le papier. Donc, en ce moment-là, on a un grand contrôle. Donc, c'est très simple pour procéder à la colorisation des chandelles. Nous avons 3 crayons. On a le pâle, l'intermédiaire et le foncé. 3 solutions s'offrent à nous pour faire les ombres et les dégradés. On peut débuter par le pâle, ensuite l'intermédiaire et on complète par le foncé. On peut faire la stratégie sandwich que j'aime bien faire. Donc, on utilise le pâle, le foncé et on termine par l'intermédiaire ou faire le contraire, on débute par le foncé, l'intermédiaire, le pâle ou le sandwich inversé. En tout cas, vous comprenez le principe. Sandwich inversé, foncé, pâle et on termine par l'intermédiaire. Voilà! Donc ça, c'est vraiment à votre goût. Peu importe la situation, on peut choisir ce qu'on a le goût de faire sans problème. Donc là, on va essayer de comprendre comment j'ai fait la construction juste ici. Donc moi, le départ... Bon, premièrement, dans un coloriage, on regarde toujours l'ensemble. Donc, avant de regarder ça, on va regarder l'ensemble du colo. On regarde toujours où l'œil est le moins attiré. Donc, quand je regarde mon coloriage, je veux chercher une partie qui est plus discrète pour me pratiquer sur le colo. Donc, moi, quand je regarde un colo, c'est au milieu, évidemment, et vers en haut. Donc, en haut jusqu'au milieu, c'est là où mon œil est attiré et je complète vers le bas. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé sur ce côté-ci à faire mes chandelles. Là, j'ai trouvé que ça allait super bien, donc j'ai continué plus haut jusqu'en haut. Et là, j'ai fait 2 étapes et on complète cette partie-là ici ensemble. Donc, je vous répète que nous travaillons sur des matériaux aquarellables et vous allez voir, sur du gesso, c'est vraiment intéressant, c'est pas détestable à vivre. Donc, on se replace pour bien observer nos chandelles. Bon, moi, il y a une étape que je n'ai pas fait. Donc, on se replace en zoom. Ici, j'ai fait ma couleur pâle, le beige. J'ai mis mon intermédiaire et mon foncé et j'ai aquarellé. Donc, très satisfaite du résultat. Mais par contre, si vous trouvez qu'il en manque un tout petit peu, vous pouvez dans les coins, comme ici, là, les trous où ça doit être plus ombré foncé, on peut venir rajouter du brun ici ou du noir. Mais si vous voulez garder l'aspect naturel, on va y aller avec un brun foncé. Bon, moi, mon coloriage, il est en pas procession, il est en progression. Caroline, hein? Donc, mon coloriage est en progression, donc je ne vais pas faire la dernière partie
parce que comme vous voyez, normalement, ça ici, c'est mon plan de travail qu'on a fait ensemble dans les autres vidéos. Donc, les chandelles, la réflexion lumineuse des chandelles va être vraiment rouge Bourgogne. Je ne fais pas mon fond tout de suite parce que je ne veux pas travailler la lumière tout de suite. Je veux vraiment faire les chandelles. Donc, les chandelles, moi, étant donné que le fond va être bleu, mais je pourrais venir reporter l'intérieur, dans les intérieurs de chandelles, je pourrais mettre du bleu ou du rouge ou du Bourgogne. Donc, plein de possibilités. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, on va garder ça pour la fin. Et ici, c'est un petit tableau vite fait pour savoir les couleurs quand elles sont mélangées ensemble. Ça donne quoi comme résultat? Donc, j'ai fait ça de mon côté juste pour être certaine du travail que j'allais faire. Alors, on y va. On regarde le côté ombre et lumière. Donc, on prend notre partie vierge juste ici. C'est un coloriage en grayscale, donc on a la chance d'avoir déjà de l'ombre, des petits dessins d'ombre sur le coloriage. Donc, c'est facile. Où il y a de l'ombre et du gris, on met du foncé. Où il n'y en a pas, comme ici, ici, le haut, on ne met pas d'ombre. Et ensuite, on y va selon notre instinct. N'oubliez pas que la lumière, elle est ici. Donc, le rond lumineux, la lumière, ça va être autour de la chandelle, le rond lumineux. Bon. OK. Pour bien comprendre, vous avez la stratégie également des ronds lumineux que j'ai fait. Vous allez pouvoir fouiller dans mes vidéos et le trouver. C'est un DIY. On applique une rondelle, une petite rondelle comme ceci, jaune. On l'applique sur la chandelle et on voit tout de suite la réflexion lumineuse. Évidemment, ici, il y a un rebord de cire, donc ça prend de l'ombre en dessous, mais essentiellement, on voit que tout le tour de la chandelle ici est une réflexion lumineuse. Ça va être facile à faire. Sur la corne ici, on voit que la lumière va refléter en dessous de la corne. Donc, ça va être super intéressant de travailler la lumière. Voilà. Donc, on va se replacer en plan large pour bien voir tout ça au niveau de la lumière. Donc, c'est pas, dans le fond, on ne travaillera pas la lumière dans cette vidéo, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer l'astuce parce que pour tous les coloriages que vous allez faire, vous pouvez utiliser ce type de pastille. Là, je suis désolée, j'ai une réflexion lumineuse désagréable. Voilà. Donc, je pourrais mettre quelque chose en dessous. Bon, bref. Donc, on comprend tout de suite qu'avec les ronds lumineux, c'est visuel. On n'a pas besoin de se casser la tête. On enlève le rond, on colorie, on replace le rond, tout simplement. Donc, essentiellement, ce qui est à retenir pour la lumière et les ombres, la lumière vient d'en haut. Les ombres sont en bas. Vous avez deux objets. Premier objet, il y a de la lumière dessus. Deuxième objet ici, vous avez de l'ombre. Donc, c'est ce qu'on va travailler ici. On a une pièce de bijoux. En dessous, il y a de l'ombre. Il n'y a pas nécessairement de hachure en grayscale de l'illustratrice. Donc, elle n'a pas mis ici du gris, mais nous, on peut le mettre. Ça, c'est le travail de l'artiste de venir moduler son dessin tout simplement. On va regarder un bout que j'ai fait dans l'intimité pour vous montrer la chandelle, le placement des couleurs. Vous voyez que c'est très facile. Je commence par ma couleur foncée. Je suis allée avec mon intermédiaire et j'ai complété avec mon beige et ensuite j'aquarelle. Donc, on va le faire de notre côté sur la chandelle ici. Hop! Est-ce qu'on est bien centré? Oui! Donc, les chandelles ici, on va débuter par l'intermédiaire. Donc, ça, c'est vraiment votre choix. Hein? Vous pouvez décider de la façon dont vous voulez. Donc, on y va. Sur les lignes, c'est mon intermédiaire, donc je peux descendre la couleur. N'oubliez pas qu'avec les crayons aquarellables, il faut appuyer pour mettre de la couleur. On veut du pigment pour qu'un coup qu'il est aquarellé,
Et en ce moment-là, le papier est coloré. Donc là, j'y vais. Ça va être une petite vidéo, rien de compliqué, mais vous allez voir que vous allez tout comprendre. Donc voilà, ma couleur intermédiaire est faite. Juste un petit ici. Hop. Et là, j'utilise mon Faber-Castell de couleur Copper. Je prends ma couleur foncée, qui est mon bronze numéro 84 dans le Derwent métallique. Ah, je vais vous les montrer comme ça, je m'excuse. Tiens. Donc là, je viens d'utiliser le Faber-Castell Albrecht Dürer Copper numéro 252. Ben oui, dans ce coloriage-là, hein, j'avais le goût, et le 84 Derwent métallique, j'avais le goût d'utiliser des couleurs métalliques, hein, des couleurs que je n'utilise jamais. Donc, je trouvais ça intéressant. Alors, juste dans la partie où nous avons une ombre plus prononcée, ben, j'utilise mon foncé. Donc, un travail qu'on va travailler étape par étape, couche par couche. Donc, on fait vraiment juste le départ. La partie où il y a le plus de lumière, donc juste en haut ici, je vais prendre mon petit pic de pinceau, juste ici, je vais laisser blanc. Parce que je ne fais pas ma réflexion tout de suite lumineuse et je veux garder un peu de blanc. L'intérieur ici, où il y a la ligne, je vais mettre juste un peu de couleur à l'intérieur. Pas trop. Ensuite, j'applique mon beige dans mes sections où il y a du blanc. J'embarque un peu sur ma couleur intermédiaire, mais pas sur mon foncé. Mon foncé, je veux le garder très foncé et vous allez voir que la couleur Copper, ça se délave quand même. Donc, c'est pas aussi pigmenté que des couleurs régulières. Et vous voyez que crayon sur le gesso, ça va vraiment bien. Donc là, on y va, hop, en aquarelle. Donc, l'aquarelle, je commence par le pâle et je ne toucherai pas aux parties foncées, juste intermédiaires. Je rince parce que je veux garder mon pinceau propre sur les zones beige. Donc là, que ce soit des crânes, des os, essentiellement, hein, ces couleurs-là, ça fait très naturel. Vous voyez la façon dont j'aquarelle. Donc là, je ne fais pas trop de mélange de couleurs. Hein. C'est comme si ce n'était pas de l'aquarelle. J'espère que ça va bien avec l'ombre et que vous voyez bien le travail. Donc là, voilà. Essentiellement, mon beige est aquarellé. Je rince mon pinceau et là, je vais venir chercher mes couleurs plus foncées pour venir les descendre sur mon beige et donner un effet naturel. Donc, j'y vais. Pas partout parce qu'il faut que je garde ma couleur beige quand même. Je suis sur du gesso, j'ai de la latitude, beaucoup plus facile, je trouve. Bon, là, j'ai descendu un petit peu trop de couleur. Je rince mon pinceau et je viens enlever un peu de couleur, la réduire, et c'est là que l'artiste en vous va se révéler, les amis. Et je vous fais confiance, c'est facile, il s'agit juste de l'essayer. On suit les lignes de l'illustrateur pour les ombres et ça va bien. Ensuite, on aquarelle en dessous. Et voilà, on peut reprendre, quand on a un petit peu de foncé sur notre pinceau, on peut venir faire des petites lignes dans notre beige, ça va faire des coulisses naturelles. Et on s'amuse. Ah, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste ça. Ça prend vraiment pas de temps au niveau du travail à comparer de des crayons de couleur. Moi, je trouve ça beaucoup plus rapide. On peut laisser sécher, on peut réhumecter, on peut rajouter du foncé, retravailler avec de l'eau, il n'y a pas de souci. Là, ici, je n'ai pas fait de réflexion lumineuse avec le rouge juste ici. Je vais attendre, je vais le faire à la fin de ce coloriage-ci. Donc, voilà ce que donne la bougie. Vous voyez que c'est la même chose que l'autre côté.
Pour ajuster, je vais juste enlever ça, j'aime pas la réflexion lumineuse. Donc, pour accentuer encore les ombres, n'oubliez pas que les crayons aquarellables peuvent s'utiliser à sec. Donc, moi, je viens juste compléter mes ombres avec mon crayon à sec. Voilà. Donc là, j'étire pas trop. C'est juste pour venir ombrer et mettre un petit peu de couleur bronze. Et les crayons Derwent métalliques, ça va vraiment bien, hein, en passant. Donc, voilà. J'ombre un peu. Et ici, si je décide d'étirer ça, là, donc là, je m'amuse. Là, je viens mettre ici mon beige en dessous. Et là, vous voyez, je vais tout inverser. Là, j'ai commencé avec le pâle, j'y vais avec l'intermédiaire. Ici, il y a une goutte de cire. Moi, j'y mets un nombre plus prononcé que l'illustrateur a mis. Je prends mon foncé, je complète. Et là, on s'amuse. Moi, je vous donne la base, mais c'est à vous de trouver quelle façon vous préférez travailler. Là, je réutilise mon beige, j'embarque ça par-dessus tout ça. Il n'y a pas de souci, toutes les méthodes sont bonnes. Et j'aquarelle. Donc, je prends mon foncé, je le descends en intermédiaire. Ici aussi. Je rince mon pinceau et vous allez voir, on va faire encore le contraire. Là, je vais monter mon beige sur mon foncé. Hop. Et ici, je vais descendre le tout. Et vous voyez, ça se travaille extrêmement bien. Et voilà. Là, on va faire le contraire. Pour terminer ce petit tutoriel, on va se remettre en plan très rapproché. Ça va nous aider. Donc ici, on a la bougie, hop, comme ceci. On va faire celle-ci, mais on travaille avec le pâle en premier. Donc, on fait carrément le contraire. Et le pâle, je peux le mettre partout. Donc là, vous allez voir que peu importe la façon dont on s'y prend, c'est pas important. On y arrive tout le temps. Donc là, j'applique la première couche. Je vais aller jusqu'ici. Partout. Hop. Je vais prendre mon intermédiaire. Bon, je l'applique ici. Parce que cette chandelle-là est derrière elle. Elle est derrière ce bout-là aussi. Donc ça, c'est à faire attention. Puis ne vous inquiétez pas, là. Ça, là, c'est le métier qui rentre. Vous allez vous habituer rapidement à voir votre coloriage en 3 dimensions. C'est juste une question d'exercice. Ici, je vais mettre la partie foncée et celle-ci avance sur celle-là. Ici, la même chose. Donc, je suis sur ma couleur intermédiaire. Voilà. Et là, je prends mon foncé. Moi, j'aime bien travailler avec 3 tonalités de couleurs. Je trouve que ça fait plus naturel. Même une 4e, là, parce que j'irai chercher un brun très foncé pour venir faire le joint entre les deux ici. Mais comme je vous dis, mon coloriage est en cours et c'est ce que j'appelle l'étape d'ajustement. Je ne le fais pas ici. Je ne suis pas rendue là. On va le voir ensemble dans un prochain volume. J'ai hâte de voir s'il va y avoir 10 volumes pour faire ce coloriage-là. Mais je trouve ça intéressant parce que les cheveux, les chandelles, des bijoux, c'est des choses qu'on peut voir dans plusieurs coloriages. Donc, ce sont des vidéos qui sont bien adaptées pour tout ce que vous avez besoin de faire. Bon, là, je suis sur du gesso. Vous m'avez vu déborder un peu. Donc là, ici, je fais attention pour protéger quand même mon beige. Hop, ici, je peux en mettre quand même pas mal. Ici aussi. Hop. Voilà. Bon. Là, j'ai débordé. Il n'y a pas de souci. Nous sommes sur du gesso. Je viens juste récupérer avec mon pinceau propre humecté. Hop. Et je place mes couleurs tout simplement. Donc, les couleurs pour donner l'ombre et la lumière que j'ai le goût de voir. Voilà.
Et si j'ai le goût de faire des effets naturels, je peux faire comme des petites coulées comme ceci. Ça peut faire des petits effets naturels. Voilà. Donc, essentiellement, vous voyez que ce côté-là est terminé. Hein? La chandelle, ça va bien. Ici, j'ai mis un peu de beige, mais pas beaucoup. C'est parfait. Qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, une autre chose que vous pouvez faire, c'est à vous de voir c'est quoi votre stratégie que vous préférez. Moi, je trouve que de commencer par le pâle et de privilégier ma zone, ça m'aide à garder plus de lumière sur les objets. Donc là, on va faire le contraire. Pour la petite ici, on débute par le foncé et on va aquareller les couleurs au fur et à mesure. Moi, j'aime moins cette stratégie-là parce que les couleurs se mêlent moins ensemble, ils se chevauchent. J'aime moins le résultat, mais on va le faire ensemble parce que tout est possible en coloriage. N'oubliez pas, tout ce qu'il faut, les amis, c'est vous faire confiance. Donc là, je suis sur ma couleur la plus foncée. Donc, je l'applique ici. Ah, j'ai changé, j'ai pas pris la bonne chandelle. Coquine! Et là là! C'est pas grave, je suis sûre que vous m'en voudrez pas. Hop, donc là, je fais mes lignes avec mon trait foncé. Et ici, je vais venir placer ma couleur. Quand vous avez trouvé votre stratégie, là, moi, ce que je fais, c'est que j'applique toutes mes couleurs pour, mettons, oups, pardon, je ne suis pas une professionnelle des vidéos. Donc ici, j'applique toutes mes couleurs sur toute la partie des chandelles. Je les fais toutes au complet ensemble et non pas une après l'autre comme on fait ici. Donc là, j'aquarelle mon foncé. Donc là, vous voyez que ma couleur foncée est là, mais elle ne se mêle pas avec d'autres couleurs. Bon, c'est le bout que j'aime moins, moi. Ça fait moins naturel et ça trace plus. Donc là, je vais prendre à éviter pour, si vous n'avez pas de gesso, cette technique-là. Donc là, je rajoute mon beige et ça se peut que la ligne ici reste. Peut-être pas, ce n'est pas du Inktense, mais on ne sait jamais. Donc là, je n'ai pas mis mon intermédiaire parce que là, j'ai moins de place étant donné que j'ai aquarellé. Vous voyez que ma ligne, je ne suis pas capable, c'est plus difficile de l'enlever. Donc moi, ce n'est pas la façon de faire que je préfère. Je trouve que ça fait moins naturel et j'aime moins ça. Question de goût, l'important c'est qu'il faut tester pour voir ce dans quoi nous sommes à l'aise. Donc ici, hop, voilà. Donc voilà, hein, ça complète notre vidéo, une petite vidéo. On va approcher ça ici. Hop! Et voilà. On a fait cette partie-là. Vous voyez que les ombres sont moins creusées, là. Ici, là, je dois retravailler. On peut tout simplement venir retravailler et remettre de l'eau sans problème. Donc, voilà. Ici, hop. Je vais utiliser mon pinceau avec pas beaucoup d'eau. Ici, je vais venir, hop, retravailler mon côté pâle. Ici, je vais réaquareller un peu. Hop, hop. Et voilà. J'ai rajouté mes ombres. C'est plus foncé, je préfère. Là, je vais venir juste refaire ma transition ici. Juste monter du foncé en dessous là. Hop. Voilà. Mais je ne suis pas obligée d'aquareller. Je pourrais laisser le pigment en place tout simplement. Ah, oh, c'est beau, j'aime ça. J'espère que vous aimez mes vidéos, hein. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. À 3000 abonnés. Et on est proche, hein? On est en bas de 400, il m'en manque moins que 400. Je vais faire des vidéos face caméra. Donc, vous verrez plus seulement les doigts magiques, on va voir aussi mon visage magique. Donc, voilà. Donc, sur ce, hein, je vous invite à aller voir les liens si vous avez besoin de produits. AliExpress, Amazon.ca.fr. Vous avez également mes wishlists si vous avez le goût d'aller fouiller.
Donc voilà, on se voit dans la suite et vous voyez que ça avance bien, là. Je suis super contente du résultat. On se voit dans la suite dans le volume, je me rappelle plus, là, 6, je pense. Il y a assez de volume. Donc j'ai hâte, on va faire le fond ensemble, on va faire les cheveux, on va faire la peau, les bijoux, mais tout avec des petites vidéos séparées. Donc sur ce, je vous souhaite bon colo à tous et à toutes. Je vous mets le rond de Simone Collard juste au milieu ici pour vous abonner et de chaque côté des vidéos qui pourraient être susceptibles de vous intéresser. Je vous donne des bisous du Québec et on se revoit, on se revoit, on se rejoint, on se revoit, oui, on se revoit dans une prochaine vidéo.